Je me suis coupé les cheveux toute seule avec les ciseaux de ma cuisine. Et ça se voit. En faisant mes recherches pour le dernier ce qui s'est passé sur le web spécial Love et Q que vous pouvez retrouver ici, je suis tombée sur un article américain aux petits oignons qui s'appelait Les meilleurs endroits pour faire l'amour selon votre signe du zodiaque. Ils ont été interrogés une astrologue américaine qui leur a fait une liste des endroits où vous devriez faire l'amour en fonction de votre signe astro et donc de votre caractère. Et c'est une petite pépite. Croyez-moi, les informations qui vont suivre vont changer votre vie sexuelle à tout jamais. Forever, ever, forever, ever, forever. Bélier. La meuf affirme que vous êtes des gens très directs et limite un peu vulgaires. C'est pas moi qui le dis. Et que du coup vous pouvez faire ça absolument n'importe où sans restriction, mais que quand même l'idéal pour vous c'est les toilettes publiques d'un cinéma. Et ben voilà, parfait. Oh, quelqu'un a mangé mexicain. Son petit charme en effet. Taureau. Alors vous aimez le luxe, hein, vous êtes des gens un petit peu bling bling, donc vous, il vous faut un endroit qui sent la thune à plein nez. Elle dit que l'idéal c'est quand même un hôtel 4 ou 5 étoiles de type Four Seasons, avec des bougies comme ça qui sentent l'eau de Cologne, un lit king size avec des draps comme ça, en soie extrêmement cher, voilà. On ne se refuse rien. Excuse-moi, mais le dessus de lit, c'est bien brodé au fil d'or et à la main? Non. Ouh là là. Attention, alerte prolétariat. Je me casse, hein. Oui. Gémeaux. Donc apparemment, vous vous ennuyez facilement, vous faites chier, quoi, et du coup il vous faut un endroit où vous pouvez changer de position régulièrement en fonction de vos envies, voilà, donc elle conseille de faire l'amour sur le sol carrément de votre salon et de mettre des coussins de tailles différentes histoire de pouvoir aménager à tout instant l'espace en fonction de vos envies. Le signe pas chieur du tout. Ouh, alors c'est pas mal mais ça manque d'un petit quelque chose. Est-ce que t'aurais pas... je sais pas, un coussin. Cancer. Pour vous, c'est à la maison. Ah oui, parce que vous aimez bien vous sentir un petit peu rassuré, apparemment, hein, un petit peu en sécurité, et du coup, l'idéal, c'est de le faire chez vous, dans votre petit nid douillet. Par contre, après, elle dit qu'on s'en fout, peu importe, vous pouvez le faire aussi bien sur le mur du couloir, je la cite, ou sur le plan de travail de votre cuisine. Et bah voilà, c'est ici que je me sens vraiment chez moi. Tu sens? Vas-y, respire, inhale la bonne odeur. Ça me rappelle mon papy Jean-Louis. Oh, un rat! Bon, par contre, si vous habitez dans un 12 mètres carrés, ça va très vite être limité, mais écoutez, faites preuve d'imagination, je vais pas tout faire à votre place, non, voilà. Lion. Alors vous aimez vous faire remarquer et vous la pétez de ouf, ah, c'est pas moi qui le dis. Remettez-vous un petit peu en question le melon là. Oh. Donc l'idéal pour vous, ça serait une pièce avec un vis-à-vis de ouf, histoire que tous vos voisins puissent vous observer. Donc sans rideau, sans volet, sans fenêtre, même directement avec un trou. Ah, bonjour monsieur Duchnil, vous allez bien? On fait l'amour là. Je ne porte pas de culotte. Yes. Et elle vous conseille même d'installer une petite caméra, hein, histoire de filmer vos ébats pour pouvoir après vous regarder vous-même, hein, pas le couple mais juste vous. Oui bébé. Cocoon est d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Vierge. Alors vous, félicitations, hein, vous êtes bien propre sous les aisselles, vous avez une hygiène absolument irréprochable. Donc pour vous, l'idéal, ce serait dans un lit tout propre, où les draps viennent juste d'être changés, où ils sont repassés, où ils sentent un petit peu la lavande, dans un appart qui lui aussi a été intégralement nettoyé, parce que sinon ça vous bloque. S'il y a de la poussière, des moutons, ça vous coupe le kiki. Ouh, t'aurais pas des petits accessoires ? Non, pas des menottes et un fouet, je pensais plutôt à un aspirateur et une serpillière. Balance. Alors vous êtes super tatillon niveau look, hein, vous aimez bien être chic en toutes circonstances, donc il vous faut faire l'amour devant un miroir. Faut que vous puissiez checker à tout instant le niveau de sexitude de votre body. Être sûr que vous n'avez pas comme ça le petit cheveu qui rebique, les pis, une petite crotte de nez, pourquoi pas, on ne sait pas. Ok. Ouh, qu'est-ce que t'es sexy ce soir. Hein? Non, non, je te parlais pas. Ouais. Scorpion. Bon, vous êtes un petit peu les Avril Lavigne du zodiaque, hein, on va pas se mentir. Vous êtes un petit peu sombre, ténébreux, très intense. Limite, parfois, vous nous faites une petite dépression, et ça, c'est pas moi qui le dis. Donc pour vous, l'idéal serait une pièce très sombre, dans le noir, limite une pièce secrète, de type placard sous l'escalier. On est bien là, non? Attention, là, il y a des chaussures. Là, il y a un balai. Ah,
Attention à mes cartons, ouais, fais gaffe quand même. Et pourquoi c'est bien? Parce que ça vous donnera l'impression de maîtriser, de contrôler votre partenaire. Voilà, je sais ce qu'il me reste à faire, éviter tous les scorpions que je croise jusqu'à la fin de ma vie. Sagittaire. Alors je dis ça, je ne dis rien, mais c'est quand même le meilleur signe de tout le zodiaque. Je sais pas si on dit ça comme ça. Hein, les Sagittaires, on se comprend. Alors apparemment, nous, on est des esprits libres, on aime bien la nature, le grand air. Donc pour nous, l'endroit parfait, ça serait pendant une randonnée, un peu en mode random, contre un arbre, ou les fesses à l'air dans l'herbe. Oh, pourquoi pas? Après moi, les herbes sauvages, comme ça me pique les fesses, donc à voir. Eh ben voilà, je suis thérapeutique, j'étais allergique au pollen, merde! Et sinon, il y a une alternative, on peut aussi faire ça sur la plage, pendant une marche romantique sous les étoiles. Mais là aussi, il y a un problème de raie des fesses avec le sable qui se faufile. Amour, oui, sous les étoiles. Capricorne. Alors vous êtes un petit peu timidou, hein, vous aimez bien la discrétion. Voilà, vous n'aimez pas trop vous faire voir, vous aimez bien l'intimité. Donc pour vous, apparemment, l'idéal, ça serait dans un spa. L'astrologue conseille de faire ça après vous êtes fait un gommage mutuel. Gommage, je le rappelle, qui consiste à gratter les peaux mortes de quelqu'un. Alors, comme préliminaire, je te propose une petite séance de perçage de peau noire. Mouah, ça te dit pas? Ah bon. Verseau. Alors vous, apparemment, désolé, mais vous êtes un peu passif, un peu distant, un peu froid. Désolé. Et donc pour vous, elle dit qu'il y a limite pas d'espoir, qu'il vaut mieux que vous fassiez l'amour carrément en ligne. Elle vous dit de faire ça soit sur Skype, soit par sexto interposé. Une petite dick pic, en veux-tu en voilà, une petite foufoune pic, voilà, c'est vous qui choisissez. Mais elle vous dit de faire ça tout seul chez vous, avec une bonne grosse connexion Wi-Fi. Désolé, je n'y suis pour rien. Ah, tu me vois pas bien. Et comme ça, tu me vois mieux? Non? Et comme ça, oh, j'ai une mauvaise connexion, je comprends pas, je suis au cybercafé pourtant, putain. Et là, Poisson. Comme vous êtes un signe de l'élément eau, quoi? Ah bon? Première nouvelle, elle vous conseille soit la piscine, et ces petites verrues. Ah, il y a un pansement qui flotte là, c'est dégueu. Vas-y, enlève-le là, ça me dégoûte. Bah si, tu l'enlèves, c'est ton idée cette piscine, donc vas-y, tu le prends et tu l'enlèves. Merde. Soit le jacuzzi et ses petites verrues, ou alors si vous êtes ambitieux, la mer, carrément, car vous ne vous refusez rien. Mais n'oubliez pas le désagrément du sable dans la raie du cul, on n'en parle pas assez. Et ben voilà, avec tout ça, si votre vie sexuelle n'est pas un franc succès, je ne sais pas ce qu'il vous faut, dites-moi dans les commentaires quel est votre signe astro, et si vous êtes d'accord avec ce verdict, hein, voilà. La terre entière en parfaite harmonie, j'avais oublié les paroles.